notre attitude au travail. Paul va s'adresser à la fois aux esclaves et aux maîtres, et on va voir que c'est valable pour nous aujourd'hui aussi dans le monde du travail. Donc il est vrai que Paul est dans une situation assez éloignée de la nôtre, puisque normalement aujourd'hui en France, en tout cas, il n'y a plus d'esclaves. Mais grâce aux recherches qu'on a pu faire sur l'esclavage romain, on va explorer le passage de ce soir avec des côtés pratiques pour le travail. Ok ? Donc on est dans le grand 2, toujours. Conduite personnelle et relations au sein du foyer, puisque nous allons voir ensemble la relation esclave-maître s'inclut dans la relation au sein du foyer. Effectivement, le chef de famille, l'homme, était aussi le mari, le père des enfants et en même temps le maître de ou des esclaves dans la maison. Et ici, il faut bien partir du principe que Paul s'adresse à des chrétiens, donc à des esclaves et des maîtres qui sont dans l'Église et qui sont normalement remplis du Saint-Esprit. Pour commencer, Éphésiens 6 et les versets 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. D'acception. Grand 1, l'esclavage au temps de Paul. Donc c'est important de remettre le passage dans son contexte. On est dans l'Empire romain du 1er siècle, et il ne faut pas confondre l'esclavage de cette période-là avec l'esclavage d'une manière générale dans toutes les périodes. C'est pas la même chose. L'esclavage prend des formes différentes selon les endroits, selon les dates et les lieux. Du temps de Paul, l'esclavage n'est pas lié à une couleur de peau, ni à des origines, c'est tout autre. En réalité, les esclaves étaient très nombreux dans ce temps-là. On dit environ qu'il y a 1 habitant sur 5 qui était esclave dans cette période, et donc c'est un nombre qui est assez important. Donc on voit que Paul va s'adresser à une grande partie de la population. Pourquoi une personne pouvait devenir esclave ? Plusieurs raisons à cela. Il pouvait être prisonnier de guerre et du coup il fallait qu'il rentre dans un foyer. Il pouvait aussi se rendre volontairement esclave puisqu'il devait peut-être beaucoup d'argent, une grande dette envers quelqu'un qu'il ne pouvait pas rembourser, impossible pour eux de rembourser, et donc ils étaient esclaves pour un temps. Certains esclaves accomplissaient des tâches domestiques ou manuelles. Par exemple, ils étaient cuisiniers, ils travaillaient la terre. Donc ça c'est un peu l'image qu'on a de l'esclave, mais ils pouvaient aussi avoir des rôles très variés selon leurs compétences. On pouvait avoir dans sa maison des esclaves qui étaient des enseignants, qui dispensaient de l'enseignement aux enfants, voire même des gestionnaires de biens, des artisans ou même des médecins. Vous voyez, l'esclave pouvait avoir une assez grande liberté, malgré tout dans la maison. On peut distinguer 2 catégories d'esclaves, ceux qui étaient en milieu rural et ceux qui étaient en milieu urbain. Les premiers avaient plutôt une condition assez difficile, ils travaillaient de leurs mains, et ils avaient peu de chances d'être affranchis. Les seconds n'étaient pas logés à la même enseigne, ils étaient un peu mieux considérés avec respect et bienveillance. Malgré ces différences, ils avaient un point en commun, ils appartenaient à quelqu'un. Ils étaient la propriété de quelqu'un. Ils étaient privés de liberté. Et ça, c'est une situation qui n'est pas humaine. Ils étaient à la merci de leur maître et ne pouvaient pas avoir de droit officiel. Beaucoup d'ailleurs les considéraient comme des simples objets. On pouvait faire du mal à son esclave et on n'était pas repris pour ça. Et Paul donc, il ne va pas remettre en question l'esclavage, ça c'est très important, mais il va parler à la fois aux esclaves et aux maîtres. Grand 2, exhortation aux esclaves. C'est la partie la plus importante de ce passage. Quelqu'un veut bien lire le verset 5, s'il vous plaît ? Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Amen. Donc Paul s'adresse aux esclaves chrétiens. Il les considère comme des personnes responsables. Et c'est bien parce que Jésus remet aussi chacun à sa place. Celui qui était peut-être pas considéré dans la société est considéré aux yeux du Seigneur. Il les exhorte à obéir à leur maître. Bien sûr, à leur maître terrestre. Donc ils doivent le faire avec crainte et tremblement, ce qui manifeste un profond respect vis-à-vis de l'autorité du maître, auquel ils sont subordonnés.
Paul ne dit pas qu'ils doivent désobéir, ne dit pas qu'ils doivent s'affranchir, mais il les exhorte à obéir avec simplicité de cœur, avec sincérité, et de le faire comme s'ils faisaient à Christ. Ils obéissent à leur maître comme s'ils suivaient les directions de Christ lui-même. Cela ne veut pas dire que le maître était le représentant de Christ, mais en accomplissant les tâches qui lui sont demandées, c'est à Jésus-Christ que les esclaves servent avant toute chose. Et c'est ce que le passage nous dit, lorsque nous faisons les choses, nous le faisons comme si nous le faisions pour Christ. Paul poursuit verset 6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Le but n'est pas de marquer des points, d'être bien vu par les hommes, mais le but, c'est de pouvoir faire leur travail, qu'ils soient vus ou non de leur maître. Parce que Dieu, lui, voit toutes choses. Et c'est surtout ça qui compte. La tâche, même si elle n'est pas facile, il fallait qu'ils puissent l'accomplir de bon cœur, comme s'ils faisaient la volonté de Dieu de tout leur cœur. Vous voyez, c'est des choses qui nous parlent encore aujourd'hui, puisque parfois, dans notre cœur humain, on aurait tendance à vouloir faire les choses pour être vu, pour être bien vu. Et on a tous envie d'être bien vu, c'est sûr, puisque c'est quelque chose qui est pour nous important. Mais ici, le plus important, c'est pas d'être bien vu des hommes, forcément, mais de Dieu avant toute chose. Verset 7, « Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. » Avec empressement, ça nous parle du zèle, ça nous parle de le faire librement, de le faire volontairement, non pas en traînant des pieds, mais comme s'il le faisait pour le Seigneur. Et vous voyez, ça change complètement notre façon de voir le travail, puisque c'est pour le Seigneur qu'on le fait avant toute chose. Verset 8, « Sachant que chacun, soit esclave ou soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Donc peu importe sur la terre si les hommes ont été esclaves ou libres, ils seront traités de la même façon. Le bien sera récompensé, quel que soit le statut social de la personne. Il n'y aura pas de favoritisme dans cet examen qui se fera par Jésus lui-même. Et c'est aussi une invitation pour l'esclave chrétien, en lisant ce courrier de Paul, de méditer sur cette justice qui sera rendue plus tard, lorsque nous serons devant le Seigneur, cette justice qui attend à la fois les esclaves et à la fois les hommes libres. Il n'y aura pas de carte devant Dieu en disant « j'étais esclave » ou « j'étais libre », on sera tous à la même enseigne. Et donc c'est un rappel que Paul fait à ses frères et sœurs. Bien évidemment, le verset 8 ne prône pas le salut par les œuvres. C'est pas parce qu'ils ont bien travaillé qu'ils vont rentrer dans le ciel. Mais c'est devant le Seigneur, ils vont recevoir ce qu'ils auront fait de bien. Et le salut est toujours une grâce qui s'obtient par la foi seulement, et non pas par les œuvres. Mais il ne faut pas oublier que les œuvres attestent l'authenticité de la foi. Jacques dira que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et donc les deux vont ensemble. Mais ce qui compte, c'est la foi, et de cette foi va découler les œuvres qui sont de bonnes œuvres. On a vu l'exhortation aux esclaves, maintenant on voit l'exhortation cette fois-ci aux maîtres. C'est une partie beaucoup plus courte, c'est juste un verset qui nous est donné, c'est le verset 9, si quelqu'un veut bien lire ce verset. Merci. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur, et il n'agit jamais par favoritisme. Donc les maîtres aussi sont inclus dans ce courrier. Ils étaient aussi présents dans l'église, dans l'église qui était sûrement dans une maison. Eux aussi devaient entendre une exhortation de la part de Paul. À l'époque, beaucoup des maîtres dans le monde étaient plutôt méchants envers leurs serviteurs. Ils étaient menaçants. Et on peut supposer à l'époque que pour tenir fermement leurs esclaves, leurs serviteurs, ils les tenaient dans la soumission, ils leur demandaient simplement de se soumettre, parfois avec force. Ce type de comportement amenait des débordements de violence. Il n'était pas anodin de voir sur le corps d'un esclave peut-être des marques, des coups, des choses comme ça, et des abus de toutes sortes. Et on peut imaginer tout ce qu'il y a de plus grave. Pour Paul, le maître chrétien doit renoncer à ces choses-là. Il ne doit pas être dur, il ne doit pas user de menaces, mais il doit avoir la perspective qu'il a un maître lui aussi, c'est Dieu. Et du coup, il doit penser à sa relation avec Christ lorsqu'il est avec son esclave ou ses esclaves. Et donc, il doit laisser transformer son cœur et son attitude et son action sur le terrain. Ça doit se voir aussi dans le témoignage chrétien par rapport au maître avec ses esclaves. D'ailleurs, Paul termine en disant qu'ils ont eux aussi Jésus-Christ comme maître à qui ils devront rendre des comptes.
Ils ne seront pas plus favorisés que les esclaves, mais Jésus jugera les uns et les autres avec justice et équité. Alors, avant d'aller plus loin, simplement dire qu'on pourrait avoir l'impression que Paul est d'accord avec l'esclavage, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais vous savez que Jésus, par exemple, aurait pu aussi arriver et abolir l'esclavage. Mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour changer des vies. Il est venu pour sauver. Donc, Paul, on a l'impression qu'il est d'accord avec ça et qu'il se contente simplement d'adapter cette pratique en mode chrétien. Mais il tolère simplement l'esclavage. Pourquoi alors il ne condamne pas ouvertement? Pourquoi il ne prend pas sa plume en écrivant en disant l'esclavage c'est vraiment pas bon, vous n'êtes pas appelé à être sous le couvert de quelqu'un? Pourquoi d'ailleurs il n'écrit pas même au maître en disant libérez les esclaves? 3 raisons. Raison historique, si tu peux afficher. Il faut savoir qu'au 1er siècle, beaucoup d'esclaves ont été libérés dans l'Empire romain. Sur 30 ans, on estime environ 500 000 esclaves qui ont été libérés de leur maison. Donc ça, c'est une raison historique. L'esclavage avait donc un espoir. Ceux qui étaient dans la maison avaient cet espoir de savoir qu'un jour, peut-être, ils pouvaient vivre la liberté. Raison sociologique. Les responsables chrétiens ne possèdent pas l'influence nécessaire dans la société pour initier cette abolition. Ils n'étaient pas en majorité et ils n'avaient pas assez de force, de pouvoir pour renverser la société. D'ailleurs, ce n'était pas le but. L'esclavage était aussi fondamentalement présent dans la société romaine. On ne pouvait pas juste contester cette pratique. C'était quelque chose qui était normal à l'époque. Et imaginez la libération soudaine de millions d'esclaves. Cela aurait plongé la société dans le chaos et amené peut-être des esclaves libres au chômage et à la pauvreté. Et même peut-être à la prostitution, puisqu'ils perdaient leur travail. Paul ne voulait pas non plus qu'on accuse les chrétiens d'être les architectes d'une révolution sociale, de faire passer les chrétiens pour des révolutionnaires en marge de la société. L'objectif des disciples de Jésus n'était pas celui-là. D'ailleurs, les disciples de Jésus ont cru un temps au départ que Jésus allait renverser complètement l'Empire romain. C'est pas ce que Jésus a fait. En tout cas, pas avec la force, pas avec une armée, mais il l'a fait en changeant des vies, des cœurs, et en faisant passer les hommes, non pas d'un empire romain à un autre empire, mais en les faisant passer des ténèbres à la lumière, enfants du diable à enfants de Dieu. Amen. Troisièmement, c'est les raisons spirituelles. Donc c'est ce que j'ai dit un petit peu. Le christianisme vise un changement de cœur et non le bouleversement direct de la société. C'est le cœur humain qui doit être sauvé et transformé. Et malgré tout, les exhortations de Paul et sa mise en pratique ne pouvaient que favoriser le déclin de l'esclavage en tant qu'institution. Effectivement, on le constatera par la suite. Dans l'histoire, les chrétiens ont joué en faveur de la libération aussi des esclaves. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais c'était aussi pour le dire, c'est très important. Donc résumé, dans un système déshumanisant et condamnable, il est possible d'honorer Christ. Il est possible de le servir, même quand c'est compliqué. C'est un peu la direction, le résumé de ce passage. Alors, quelques applications pour nous aujourd'hui. Nous pouvons tirer des leçons pour le monde du travail aujourd'hui, bien que on n'est pas esclave de quelqu'un et on n'a pas des serviteurs. Mais il y a des parallèles que nous pouvons faire avec notre vie d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que la parole de Dieu nous a été donnée, pour que nous puissions aussi la vivre aujourd'hui concrètement dans notre génération. On ne peut pas suivre à la lettre parfois les principes bibliques, puisque ce n'est pas du tout la même période, ce n'est pas du tout la même culture, etc. Mais il y a des principes spirituels. Ça, c'est très important de pouvoir le comprendre. Aujourd'hui, le patron n'est pas propriétaire de ses salariés. Un salarié, s'il a envie de quitter une entreprise, alors c'est pas si facile, mais il peut le faire. Et les employés peuvent changer de travail assez facilement, même si parfois c'est difficile d'en retrouver un. Mais la loi est faite comme ceci, et tant mieux. On n'est pas sous l'esclavage de quelqu'un toute sa vie. On peut librement changer de travail, changer d'employeur, ou changer même de service dans un travail. Notre travail est avant tout spirituel. Effectivement, souvent on a l'impression que le spirituel et le séculier ne se mélangent pas. On a l'impression qu'on est chrétien chez nous, à l'église, mais pas au travail. Alors que le Seigneur nous montre ici qu'on ne peut pas séparer les deux. On doit être les mêmes personnes dans le domaine spirituel et dans le domaine séculier. À plusieurs reprises, Paul nous parle de Christ. Vous avez remarqué, Christ revient quasiment à tous les versets. Les esclaves et les maîtres servent d'abord Christ. Et c'est dans cette optique-là que nous vivons. C'est pour la gloire de Dieu et non pas pour un homme ou pour nous-mêmes, mais c'est pour le Seigneur. Et nous l'honorons lorsque nous faisons bien notre travail. Ouais, il n'y a pas besoin de chercher trop loin
pour servir Dieu, nous pouvons le faire au travers de notre travail. Un chrétien ne met pas sa foi de côté lorsqu'il franchit la porte de son travail, mais nous sommes toujours devant Dieu. Et ce verset, vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus, c'est pas que à l'église en fait, c'est dans le travail aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'on est payé pour évangéliser, on est d'accord, mais je pense que c'est important que ceux qui nous entourent doivent savoir qu'on est enfant de Dieu. Parce que sinon, on passe à côté du but. C'est bien d'être un bon chrétien à l'église, mais en fait, il faut être enfant de Dieu tous les jours de sa vie, et notamment au travail. Leçon pour les salariés. Même si les versets 5 à 8 s'adressent à des esclaves, on peut aussi transposer ce message à aujourd'hui. Le Seigneur appelle chacun à travailler dans le respect de ses supérieurs hiérarchiques. Ça, c'est quelque chose, même quand on n'est pas chrétien, qu'on comprend. Lorsqu'on a quelqu'un au-dessus de nous, que ce soit un N+1 ou même le patron, on ne fait pas n'importe quoi avec cette personne, on travaille dans le respect et on accomplit la tâche non seulement quand il nous regarde, cette personne, ce responsable, mais aussi quand elle n'est pas là. On le fait de bon cœur, comme on l'a vu pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça, c'est valable, on l'avait vu aussi par rapport au travail, mais par rapport aussi à la vie de famille, etc. Donc il y a cette notion de respect et de soumission. On est toujours dans le cadre du foyer. On n'a pas quitté le passage qu'on est en train de voir, n'a pas quitté ce grand chapitre que nous voyons sur les relations au sein même d'un foyer. Donc il y a aussi cette notion de soumission qui est là. Rappelez-vous, c'est avant toute chose, soyons soumis aussi les uns aux autres. Leçon pour les salariés, leçon pour les patrons. Est-ce qu'ils entretiennent, aujourd'hui, si on a des salariés, si on est en supervision de ces personnes-là, est-ce qu'on est trop dur, est-ce qu'on est même parfois menaçant, ou au contraire, est-ce qu'on arrive à sortir de ce passage des encouragements pour pouvoir faire les choses avec bon cœur, avec l'aide de Dieu, avec des bonnes relations. Et je pense que c'est un bon témoignage aussi lorsque un employeur, lorsqu'un patron s'occupe bien de ses salariés. Ça montre que l'amour de Christ est aussi dans son cœur. Enfin, pour la plupart d'entre nous, notre situation professionnelle est de loin préférable à celle d'un esclave du 1er siècle. On a quand même beaucoup plus de droits que les esclaves de l'époque. Pourtant, il faut le dire encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas la vie facile. Il existe des situations professionnelles compliquées. Je me rappelle, lorsque j'étais sur Angoulême, il y a un frère régulièrement qui le disait, qui le partageait en sujet de prière à l'église, de pouvoir prier pour lui et pour son travail parce que ça ne se passait pas toujours bien pour lui. Il était parfois mis de côté parce qu'il croyait en Jésus et on se moquait beaucoup de lui. Puis il peut y avoir de l'abus aussi. Quand on est chrétien, les gens pourraient se dire lui de toute façon il est chrétien donc il va tout accepter. Si je lui demande de travailler jusqu'à des heures interminables, il va le faire parce que je sais qu'il ne dira pas non. Mais le Seigneur nous montre que nous pouvons l'honorer dans notre travail et accomplir notre travail pour lui. Même quand c'est difficile, c'est aussi un témoignage que nous rendons. Par contre, si la situation devient vraiment invivable ou si une porte s'ouvre ailleurs, cela ne doit pas nous empêcher de chercher à changer d'emploi. D'ailleurs, certains esclaves avaient cette possibilité. Paul dira dans 1 Corinthiens 7, 21, « As-tu été appelé étant esclave ? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Donc il y a quand même cette porte qui est ouverte, une possibilité. Paul ne dit pas qu'il faut que tous les esclaves le fassent, mais à certains moments, ils pouvaient le faire. Et Paul leur conseillait de le faire comme aujourd'hui. On va pas, si vraiment c'est invivable, on va pas résister toute sa vie en disant le Seigneur est avec moi, si vraiment c'est invivable, mais je pèse mes mots, vous avez compris ce que ça veut dire invivable. Le Seigneur nous permet aussi de pouvoir peut-être changer de travail aussi. Est-ce que ça va pour cette première étude ? On va passer à l'étude, il me semble, numéro 19, le combat spirituel, et on va s'arrêter dessus ce soir. Le texte que nous allons voir ensemble est le plus clair et le plus complet de tout le Nouveau Testament au sujet du combat spirituel. Paul va nous inviter ce soir à pouvoir puiser notre force en Christ et nous revêtir de l'armure de Dieu. On va voir que c'est l'aboutissement de la lettre aux Éphésiens. C'est un peu un grand résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Paul va lever le voile sur une grande bataille qui fait rage en ce moment, qui a déjà commencé il y a très longtemps et qui continue encore aujourd'hui, qui fait rage entre Dieu et les siens contre l'ennemi et les forces du mal.
Ce passage était un réconfort pour les premiers chrétiens d'Éphèse. Pourquoi ? Rappelons-nous qu'ils ont été pour la plupart arrachés à leur ancienne vie, qui était une vie qui était baignée dans la magie, baignée dans des rituels occultes, baignée dans la puissance de l'ennemi, mais on s'en rappelle, ils ont abandonné cela, ils ont brûlé les livres de magie et ils ont fait le choix de suivre Jésus-Christ. Ils avaient besoin de réentendre ça comme nous, ce soir, on a besoin de réentendre encore ces vérités qui nous viennent de la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qu'est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, par lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. On va revoir une notion qu'on avait vue au départ aussi, c'est le déjà et le pas encore, mais de la victoire de Christ. Peut-être ce titre, il peut nous surprendre. Comment ça, Christ n'a pas encore ? Alors écoutez bien. Pourquoi le combat spirituel est si dur aujourd'hui, alors que Christ a clairement été déclaré vainqueur dès le premier chapitre de cette lettre ? Pourquoi on proclame la victoire de Christ, même à chaque fois qu'on chante, par exemple, qu'on prie. Et pourtant, on est toujours en lutte, dans un combat spirituel. En effet, comme beaucoup d'aspects de notre salut, la victoire de Christ est aussi dans cette tension entre le déjà et le pas encore. Christ est déjà victorieux. Ça, on est tous d'accord. On l'a vu au premier chapitre. Si tu peux mettre les versets, je vais les lire. Versets 20 et 21. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc nous voyons ici Christ ressuscité, Christ victorieux, Christ assis à la droite du Père, au-dessus de tout. Amen. Pourtant, dans le chapitre 6 qu'on vient de lire, Paul nous rappelle que les chrétiens doivent encore lutter contre les esprits du mal dans le monde céleste. Pourtant, ces mêmes esprits, on parle des mêmes, ont été vaincus d'effet par Christ, notamment à la croix. Ainsi, Christ n'a pas complètement neutralisé ni jugé ses ennemis. En réalité, dans le combat spirituel, il y a deux phases très importantes, même dans la vie spirituelle tout court. Il y a cette période où Christ est ressuscité, il est monté à la droite du Père, il intercède pour nous, mais on est dans cette tension avec le pas encore, puisque Christ n'est pas encore revenu. Il n'a pas encore acté cette fin, la fin des temps, et nous sommes dans cette période intermédiaire où le diable se sait déjà vaincu, il sait déjà où il va terminer, mais il fait rage, il continue parce qu'il veut emporter avec lui le plus grand nombre de personnes. Nous connaissons l'issue de la guerre. Nous avons l'Apocalypse qui nous a été notamment donné et qui nous montre que l'ennemi sera jeté dans les temps de feu, lui et toute son armée. Il est déjà vaincu. Notre responsabilité n'est donc pas de remporter la victoire puisqu'elle a déjà été remportée. Notre responsabilité ici, et j'insiste bien dessus puisque souvent ce passage il est un peu mal pris, c'est notre responsabilité est de tenir ferme et de résister. Nous combattons déjà en tant que vainqueurs car nous sommes unis à Christ. Sa victoire est devenue notre victoire. On n'a pas fait grand-chose. D'ailleurs, on n'était pas là le jour où la victoire de Christ a été remportée. Mais par notre union avec Jésus, nous sommes aussi participants de cette victoire. Le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force
toute puissante. Donc nous avons un besoin de force. Seul face à l'ennemi, on serait anéanti. Il est puissant. Il n'est pas tout puissant, mais il est puissant. La preuve, c'est qu'il a quand même réussi à détourner une grande partie des anges avec lui. Il a quand même réussi à emporter beaucoup de personnes avec lui et à jeter beaucoup de personnes malheureusement hors du Seigneur. Il a une puissance de séduction, il a une puissance sur beaucoup de choses, mais le Seigneur nous montre ici que nous avons une force supérieure. C'est la force de Christ. C'est la force qui est en nous et nous pouvons nous appuyer sur cette grande force, cette grande puissance qui nous vient du Seigneur. Donc la première chose à comprendre dans le combat spirituel, c'est que sans la force de Christ, sans Christ tout simplement, on ne pourrait pas survivre à l'ennemi. On serait en train de se battre sans armes, sans rien en fait, et on serait déjà vaincu. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avant même que nous rencontrions Christ. Nous étions déjà morts, nous étions dans l'échec, nous étions roués par les coups de l'ennemi, nous étions errants, et on était incapables de pouvoir lutter contre l'ennemi. D'ailleurs, on ne luttait même pas, on était KO. Mais le Seigneur nous a ramenés à la vie, le Seigneur nous a donné sa force, sa puissance, et nous pouvons encore aujourd'hui nous appuyer sur Dieu, sur Jésus-Christ aussi, puisque Dieu l'a placé au-dessus de tous ses ennemis. Et comme je le dis souvent, parfois on a tendance à parler beaucoup plus de l'adversaire que de Jésus. Le diable, il a fait ça, il a fait ça, etc. Mais le Seigneur Jésus est quand même au-dessus de lui. Et nous sommes avec le Seigneur Jésus et nous sommes aussi dans les lieux célestes, en Christ. On n'est pas ici-bas, sur terre, sans force, mais nous pouvons compter sur le Seigneur qui va nous aider dans le combat spirituel. Le verset 11 complète cette dépendance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, tenir ferme. C'est pas marqué combattre frontalement l'ennemi et le mettre KO, c'est tenir ferme contre ses ruses. Donc cette métaphore de l'armure, elle n'est pas sortie comme ça de nulle part. Paul connaît l'Ancien Testament, et notamment le prophète Ésaïe. Ésaïe 59, verset 17, et Ésaïe 11, versets 4 et 5. Il nous est parlé clairement de l'armure de Dieu. Et ces passages de Ésaïe 59 et Ésaïe 11 décrivent Dieu et le Messie comme des combattants qui défendent le peuple de Dieu et livrent bataille aux ennemis lors de la période finale de l'histoire dans laquelle Dieu a manifesté sa victoire. Il faut toujours faire le parallèle entre le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est très important, c'est ce que Paul a fait. Pour Paul, l'armure de Dieu a pour vocation à être aussi celle des chrétiens. Il nous a confié, il nous a donné son armure. Et nous devons, nous revêtir de cette armure. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, cette expression « se revêtir » ? On l'avait vu il n'y a pas longtemps, que nous devons nous revêtir de l'homme nouveau. Et c'est le même terme, c'est la même pensée de Paul, de pouvoir se revêtir, cette fois-ci, des armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. Pourquoi ? Pour tenir ferme contre les ruses du diable. Non pas les ruses d'un homme, non pas les ruses d'un système, non pas les ruses d'un monde, mais les ruses du diable. C'est lui notre adversaire premier. C'est lui que nous combattons. C'est lui qui fait preuve de tromperie et qui dispose d'un arsenal très varié. Il ne va pas agir de la même façon selon les églises, selon les foyers, selon les cœurs, selon les vies. Il sait, il nous connaît. Il ne connaît pas parfaitement, mais il nous connaît quand même. Il sait exactement là où il peut peut-être nous faire tomber. Il connaît nos tentations. Et les tentations ne sont pas les mêmes selon les personnes. L'objectif, en tout cas pour lui, c'est de pouvoir nous faire tomber. Mais nous avons ici donc un encouragement à pouvoir lutter contre ces ruses. On avance, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc c'est une lutte. C'est un véritable combat spirituel que nous ne voyons pas forcément à l'œil nu, et pourtant qui existe. Je fais juste une parenthèse, il y a des milieux, selon la culture, selon l'Église, où malheureusement, il n'y a pas du tout cette conscience du combat spirituel. Il y a des protestants qui sont protestants que de nom, qui pourtant enseignent parfois la parole de Dieu, mais qui ne croient pas du tout dans le monde spirituel. Ils vont dire que ce sont des images, que c'est une personnification simplement du mal, etc. Nous savons que le diable existe vraiment et qu'il y a des démons aussi et qu'il faut pouvoir en parler pour pouvoir
combattre le bon combat. C'est pas un combat à distance. C'est pas un combat qui se passe à l'autre bout du monde. C'est un combat qui est un combat proche, puisque l'ennemi est tout près. Il est pas loin de nous, sans vouloir l'imaginer, bien sûr, à côté de nous, mais c'est un combat qui n'est pas humain. C'est véritablement, là aussi, l'une des armes de l'adversaire, c'est de faire croire qu'il n'y a pas de combat, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, parfois même, de faire croire que finalement, on peut vivre sa vie chrétienne sans combattre. Le diable, ici, existe et il n'agit pas seul. Il a toute une armée avec lui, une armée entière de puissance, de domination, d'autorité dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Ce sont des esprits méchants qui sont au service de Satan, tout comme à l'inverse, les anges de Dieu sont au service de Dieu, mais nous savons que le diable a toute une armée avec lui, une armée puissante. Il y a des puissances démoniaques que nous ne voyons pas, mais qui sont là. Et parfois, derrière certains choix qui sont faits, certaines décisions, certaines mentalités, certaines choses qui sont faites, il y a une influence démoniaque. C'est pas mauvais de le dire en fait, c'est juste pour qu'on puisse le réaliser que derrière ces choses-là, c'est l'ennemi aussi qui se glisse. À l'époque du Nouveau Testament et pour les Éphésiens, ils n'avaient aucun problème avec le monde spirituel. Ils savaient exactement de quoi Paul parlait puisqu'ils ont touché à la magie, ils ont touché à l'occultisme, ils ont vu l'autre côté, qui n'était pas du tout un bon côté, mais ils ont touché à ces choses-là et le monde surnaturel existe et d'ailleurs certains sont en quête de ça, ont soif de voir des choses surnaturelles, mais j'ai envie de dire, ils ne se tournent pas vers le bon surnaturel, ils se tournent vers le surnaturel de l'ennemi. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se font avoir comme cela. Même des choses anodines, hein, même d'aller voir un spectacle d'un magicien, d'aller voir, là je m'écarte un peu mais j'ai besoin de le dire, d'aller voir un hypnotiseur, on peut dire mais c'est rien, c'est pas grand chose, mon médecin me l'a conseillé, etc. Il faut savoir que derrière ça, il y a des puissances. Et que l'ennemi, il ne va pas arriver avec une carte en disant « Regardez, c'est démoniaque ». Il est subtil, il est rusé, et parfois même dans des dessins animés pour enfants qui paraissent si anodins. Il y a des choses qui sont cachées. Et nous, eh bien, nous devons combattre le bon combat de la foi. Alors, très important, c'est l'un des chapitres les plus importants de cette étude. Tout ce que nos yeux voient ne sont pas la réalité de tout. Il y a une dimension invisible, une dimension qui nous dépasse. Nous, on est des êtres humains et on a une sensibilité. Parfois, le Seigneur nous montre aussi des choses surnaturelles et spirituelles, mais la plupart du temps, eh bien, nous marchons comme tout le monde dans ce monde, mais nous devons comprendre qu'il y a un monde céleste, un monde spirituel dans lequel il y a un combat spirituel. C'est pas chacun est de son côté et les choses sont calmes, il y a un vrai combat spirituel. C'est pourquoi, verset 13, c'est pourquoi, conséquence de cela, maintenant qu'on le sait, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez, Paul insiste, résister et tenir ferme. Je fais une parenthèse, mais bien sûr qu'on est encore appelé aujourd'hui à si le Seigneur le permet, si on exerce ce don spirituel, si quelqu'un est possédé, on peut prier pour la personne pour que la personne soit délivrée et on a cette autorité de la part de Jésus. Mais je ne vois pas ici dans ce passage en tout cas une chasse aux démons H24, où il y a des personnes qui font que ça. Ils vont chasser là où il n'y a rien en fait, même parfois, et faire croire à des personnes qu'elles ont quelque chose en elles alors que ce n'est pas forcément le cas. Il faut vraiment faire preuve de sagesse et dans nos milieux, il y a du bon et il y a aussi parfois des dérives. Et c'est important de le redire, c'est pas parce qu'il y a un monde spirituel que Dieu nous montre tout aussi. Il y a des choses qui sont cachées et tant mieux parce que si on voyait tout ce qui se passait dans le monde spirituel, peut-être même qu'on serait effrayé, peut-être même qu'on serait paralysé. Et donc le Seigneur nous permet aussi parfois de ne pas tout voir, mais de lui faire confiance. Quel est ce mauvais jour ? Le mauvais jour, c'est pour moi deux choses. Le mauvais jour, c'est une période de temps dans laquelle nous sommes. C'est le jour entre le moment où Christ est remonté au ciel et le jour où il va revenir du ciel. Justement, c'est ces temps de la fin que Matthieu nous dit notamment dans plusieurs de ses chapitres. Nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans un temps où le diable se déchaîne plus que tout, puisqu'il sait que son heure est comptée. Mais le mauvais jour, c'est aussi pour nous
individuellement. Il y a des temps où nous sommes tentés davantage. Il y a des temps d'épreuve, où Jésus, par exemple, a été tenté dans le désert juste après son baptême. Ça, pour lui, c'était des mauvais jours. D'ailleurs, chaque jour qu'il a passé sur la terre n'était pas un bon jour, puisque le diable redoublait d'efforts, mais particulièrement lorsqu'il était tenté dans le désert, il a dû faire face à la tentation. Et donc, il devait aussi redoubler de vigilance, comme nous aujourd'hui. Bientôt, le combat prendra fin, et les chrétiens jouiront pleinement de la victoire en Christ, mais en attendant, nous devons résister et tenir ferme. Alors, on va rentrer dans les détails, on a encore un tout petit peu de temps. Et le troisième point, c'est notre besoin de chacune des armes de Dieu. Vous voyez, il y a à la fois ce côté de l'armure de Dieu d'une manière générale, et puis il y a en même temps, dans cette armure d'une manière générale, des armes particulières. Non seulement le chrétien se revêt de l'armure de Dieu, comme je l'ai dit, mais il porte aussi chaque arme que Dieu a mis à sa disposition. Il ne faut pas juste en prendre une, il faut les prendre toutes. On en a tous besoin. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Alors, peut-être que vous allez être déçus ce soir, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. On pourrait faire une prédication entière sur juste une arme. Mais on va simplement voir des généralités, d'accord ? Après, à vous de puiser aussi à la maison et de prier dans ce sens-là. La vérité qui sert de ceinture. La ceinture était très importante dans le combat à l'époque des Romains, puisqu'ils avaient des vêtements amples, des vêtements larges, et il fallait qu'ils soient ceints par leur ceinture, c'est-à-dire qu'ils soient revêtus de cette ceinture qui est pour nous, aujourd'hui, la vérité de l'Évangile, la vérité pour ceinture. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est celle qui nous entoure, c'est celle que nous avons besoin de nous armer avant toute chose, c'est le message du salut en Christ. Nous avons été sauvés, rachetés, libérés, nous sommes passés de la mort à la vie, et cette vérité nous conduit et nous conduira tout le long de notre chemin avec le Seigneur. Donc ça, c'est très important, c'est la vérité. Je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais, voilà, et je ne dois pas laisser le diable m'attaquer sur cela, puisque j'ai cru et je reçois encore aujourd'hui la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, ça garde notre cœur, ça garde nos entrailles, et la cuirasse, la justice, ou dans d'autres versions, c'est la droiture. C'est quoi finalement? C'est simplement notre manière de vivre et d'agir conformément à ce que Dieu veut. Le diable, il nous connaît, hein, et il sait que il pourrait en tout cas nous prendre à ce piège, et on n'aurait pas cette cuirasse si, par exemple, on se dit chrétien et qu'on n'agit pas du tout comme on devrait agir. Par exemple, prends l'exemple du travail, on dit qu'on est chrétien, mais on vole dans la caisse, par exemple. Ça, le diable, il le voit. Hein. Et il y a une faille, et donc il va s'y engouffrer. Et on n'a pas cette cuirasse qui va nous protéger. Mais quand nous marchons droitement, en tout cas quand on essaye de marcher droitement, puisque personne n'est parfait, mais on tend vers ça, avec Christ, eh bien, nous affligeons des coups à l'ennemi qui n'a pas d'autre choix que de reculer. Lorsque l'ennemi voit qu'il n'a pas de prise, il est obligé de reculer. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce passage quand il est écrit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc ça veut dire qu'il y a des moments où eh bien, l'ennemi peut fuir, l'ennemi peut reculer. Et donc il ne faut pas lui laisser une porte ouverte par rapport à cela. Et on le remarque malheureusement aussi, même chez des hommes de Dieu, qu'ils sont tombés. Mais comment ils sont tombés? Mais parce qu'il y avait une faille, il y avait un truc qui était ouvert et ils ne l'ont pas réglé avec le Seigneur. Vous voyez, des fois, il y a des scandales et c'est triste de voir telle personne, tel homme, tel chanteur qui est parti de la foi ou qui a commis l'adultère. Pourquoi? Parce qu'il y a une faille qui était là, il n'a pas protégé son cœur, il n'a pas protégé ses entrailles, et il a laissé rentrer dans son cœur des choses et qui ont fait que tôt ou tard, ça a explosé. Donc c'est plutôt des armes défensives et protectrices. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et là encore, ça s'appuie sur un verset. C'est Ésaïe 52, verset 7, si quelqu'un veut bien lire, s'il vous plaît. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qu'il publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion,
ton Dieu règne. Vous voyez, il y a un fort rapprochement entre ces deux passages. Dans le contexte d'Ésaïe, ce messager qui annonce à Jérusalem la bonne nouvelle du règne de Dieu, et c'est un message qui était un message de consolation et de paix pour le peuple qui était exilé à Babylone, loin de la terre promise. Et cette bonne nouvelle, c'est que l'exil va arriver à son terme. Vous allez pouvoir bientôt rentrer dans la maison. En Éphésiens, l'évangile, c'est aussi une bonne nouvelle de paix. Cette bonne nouvelle qui permet la réconciliation des hommes avec Dieu et la réconciliation aussi, vous vous rappelez, des différents peuples entre eux, comme on avait vu au chapitre 2. Les Juifs et les Grecs convertis, par exemple, c'est la paix qu'il y a. En tant que chrétiens, nous sommes donc messagers de cette bonne nouvelle. Nous désirons que la paix se répande. Et voilà pourquoi nous voulons faire preuve d'une disponibilité et d'un zèle à partager cet évangile. Et je le redirai dimanche, mais merci à tous ceux qui ont pu témoigner et inviter des nouvelles personnes à participer à cette célébration de Pâques. On a eu beaucoup de personnes nouvelles. Ce matin encore, il y a quelqu'un qui est venu au bureau et qui m'a dit que c'était la première fois qu'elle rentrait dans une église évangélique. Si c'était une église, parce que c'était nous qui étions réunis. Et donc cette personne veut aller plus loin avec le Seigneur. Et en fait, il faut partager et il faut se rendre disponible pour ça et saisir toute occasion. Et vous savez, le Seigneur, il nous en donne des occasions, mais souvent c'est nous qui avons mis peut-être de côté ces chaussures, on a mis d'autres chaussures, on a mis peut-être les chaussures du confort, on veut pas trop de problèmes, on veut pas trop que ça se sache qu'on est chrétien, mais le Seigneur nous dit qu'il faut à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui va y aller, qui n'a pas peur. Que Dieu nous aide en tant qu'Église aussi à le réaliser, que une âme, juste une âme, c'est précieux. Verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors le bouclier, c'était un grand bouclier et on peut l'imaginer qu'on le plongeait dans l'eau en fait, pour que lorsque les traits enflammés, c'est-à-dire les flèches enflammées, voulaient atteindre la personne, le bouclier faisait éteindre ces traits enflammés. Et vous savez que le diable nous lance des traits enflammés, nous lance des mauvaises pensées et toutes sortes de choses. Comment lutter contre ça? En prenant le bouclier de la foi. En fait, il s'agit de s'approprier les promesses de Dieu par la foi. Ce que Dieu a promis, on le médite, on le reçoit. Les Éphésiens devaient, vous rappeler, c'est les premiers chapitres qui étaient un peu plus difficiles, on va dire, sur le plan théologique. C'était des versets qui étaient assez forts, très riches. Ils avaient besoin de l'entendre pour pouvoir recevoir ces vérités par la foi et lutter contre les traits enflammés du diable. Vous voyez, par exemple, il y a peut-être des gens dans leur famille qui disaient « Mais pourquoi t'arrêter la magie ?» Et pourtant, tu vois, ça t'a apporté des choses, tu étais connu dans la ville, etc. Et ils avaient besoin de se revêtir de ce bouclier de la foi, en disant, non, moi, je sais ce que Dieu a fait pour moi, et je ne vais pas laisser l'adversaire me lancer ces flèches-là, m'atteindre par ces flèches. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque pour salut, le salut, il est déjà accompli. Des fois, on a l'impression qu'il faut encore faire, pour avoir le salut. Non, le salut, il nous a été donné. Amen. Mais nous avons la responsabilité de vivre à la lumière de ce salut, de vivre en conformité avec ce salut qui nous a été gracieusement accordé. Donc nous devons, pour cela, chercher à mieux le comprendre. Et c'est pas juste « je suis sauvé », en fait, c'est toutes les conséquences qu'il y a par rapport au salut. Et c'est ce qu'on voit depuis le début avec cette lettre aux Éphésiens. Il y a tellement de choses qui font que aujourd'hui, le salut s'accomplit dans nos vies. On cherche à le comprendre et on cherche aussi à le mettre en pratique. C'est pas que cérébral, et heureusement, c'est pas que je connais par ma tête, mais c'est surtout comment je le mets en pratique dans ma vie. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec les relations parents-enfants, les relations employeurs-employés, relations mari-femme, relations dans l'église, etc. Donc tout ça, en fait, découle du casque du salut. Et puis l'épée de l'esprit. Vous avez remarqué, c'est la seule arme qui paraît être offensive. Le bouclier, on se protège, la ceinture, les chaussures, etc. Et là, c'est l'épée de l'esprit. Alors, elle est aussi défensive, bien sûr. On sait que Jésus, lorsqu'il a été tenté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la parole de Dieu. Il a cité la parole de Dieu. Et il a dit, il est écrit, il est écrit. Donc, il s'est protégé, il s'est gardé et il a contré l'adversaire par la parole. Mais la parole de Dieu nous garantit une efficacité. Mais attention, je tiens à le dire aussi, que c'est pas un livre magique. Certains la mettent dans leur voiture, par exemple, en disant « le Seigneur va me protéger parce que j'ai la Bible avec moi ». Ça, c'est de la magie, c'est de la superstition. Même à la maison, c'est pas parce qu'on a la Bible à la maison qu'on est gardé, qu'on est protégé par
par simplement un livre, mais on va dire, on est protégé, on est gardé, parce que nous mettons notre confiance dans ce que Dieu dit, dans sa parole. Et donc cette arme, il faut faire attention parce qu'elle a provoqué aussi pas mal de dégâts dans l'histoire, notamment l'esclavage. Il y a des personnes dans le monde, dans l'histoire, qui ont pris la Bible et qui ont dit, regardez, par exemple, c'est tout à fait normal qu'il y ait des esclaves, donc vous allez devenir nos esclaves. Et parfois, dans des colonisations, eh bien, on a cité la parole de Dieu à travers pour pouvoir aller dans notre sens. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous dit que c'est l'épée de l'Esprit. Et donc c'est le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir interpréter et de pouvoir appliquer sa parole. C'est pas par nos forces, c'est pas par notre intellectuel, par notre culture, par nos expériences que nous devons manier cette parole, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est une arme qui est puissante, à laquelle nul ne peut résister, et le diable encore moins, puisqu'il ne peut rien faire face à la parole de Dieu qui est efficace, double tranchant, et qui permet de séparer jointure et moelle. Le but n'est pas de brandir la Bible, de pouvoir simplement la montrer, et le but c'est de pouvoir la garder dans son cœur. D'ailleurs David dira, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole, d'après ta parole. Et donc voilà les armes que Dieu a mis à notre disposition. Il y a un point commun à toutes ces armes. Avez-vous remarqué le point commun? C'est l'évangile. C'est l'attachement à l'évangile. C'est-à-dire au message qui a pour centre la mort et la résurrection de Jésus. En d'autres termes, Paul ne nous demande pas de combattre le diable et son armée en le voyant partout, en cherchant à chasser à tout va, en cherchant des démons partout, en trouvant des noms à tous les démons, tout ce que vous voulez. Mais le Seigneur nous invite simplement à focaliser notre vie sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et vous voyez, des fois, on a perdu trop de temps avec des personnes parce qu'on a cru qu'il fallait chasser, qu'il fallait, etc., alors que la personne avait simplement besoin de recevoir Christ. Je dis pas, attention, je dis pas que des fois, il y a un combat spirituel et que nous devons prier particulièrement peut-être pour une délivrance, mais la plupart du temps, Jésus-Christ, quand il arrivait vers les gens étaient obligés de capituler en fait devant lui. Et Jésus, avec un mot, simplement disait au démon de partir, le démon partait comme ça ne durait pas des heures et des heures, parce que la personne était prête à recevoir Christ. C'est ça le plus important. Lorsque vous voyez quelqu'un qui n'est pas bien, le plus important, c'est qu'elle reçoive Christ. Notre but est de focaliser notre vie sur Christ, méditer, comprendre, vivre, proclamer la bonne nouvelle de Christ. C'est comme ça qu'on va gagner du terrain, pas que en dénonçant. Je suis un peu fatigué des fois sur les réseaux sociaux, je vois des chrétiens qui combattent un mauvais combat. Par exemple, du temps du Covid, on va combattre contre les interdictions, on va combattre contre le vaccin, on va combattre contre ces choses-là. Certes, mais en fait, je pense que parfois il faut arrêter de toujours regarder à ces choses-là, mais il faut plutôt regarder à Christ. Il est victorieux. Les disciples, ils partageaient Christ, ils parlaient de Christ. Des fois, on a tendance à focaliser sur les conséquences du péché. Et on dit, Dieu va te délivrer de ça, Dieu va te sortir de la misère, Dieu va guérir ta jambe, etc. Ok, mais en fait, on met un pansement sur une grosse blessure. Et la grosse blessure, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. En fait, comment les gens peuvent être débarrassés du péché? Par Christ. Simplement, ils reçoivent Christ, ils demandent pardon pour leurs péchés, et après, Dieu agit. Et des fois, vous voyez, il y a des personnes qui ont été guéries, mais qui ne sont pas allées plus loin avec Christ. Parce qu'en fait, ils ont juste été soulagés de certaines conséquences du péché. Mais c'est le péché le plus grave. Et c'est d'ailleurs comme cela que le diable répand toutes ces choses, c'est en nous tentant pour que nous puissions tomber dans le péché, mais Christ est vainqueur, et c'est lui que nous devons regarder avant toute chose. Donc vous voyez, les derniers versets sont très importants. La prière n'est pas une arme supplémentaire. C'est pas, vous pouvez prendre toutes ces armes qui sont là, et puis par-dessus, vous pouvez prier. Vous rajoutez. Non. Verset 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et là aussi, le Saint-Esprit intervient dans nos prières. Là où nous avons tendance à nous relâcher, et c'est là que nous devons faire preuve de vigilance encore plus. Puisque des fois, on a l'impression, ça y est, tout va bien, le Seigneur a agi.
Mais c'est là justement que nous devons faire preuve de vigilance et de persévérance. Paul nous parle d'une vie de prière riche et vaste. Pas juste Seigneur bénis ce repas et raccompagne-moi. C'est vraiment une vie de prière intense où nous combattons, où nous luttons et nous prions pour que Dieu nous donne la victoire non seulement à nous mais aussi aux autres. C'est marqué prier pour tous les saints. C'est important de pouvoir prier comme on le fait le mardi matin notamment, mais qu'on le fasse aussi chez nous, de pouvoir prier pour l'Église, de pouvoir prier pour chacun d'entre nous, puisqu'il y a un combat spirituel qui est là et qui concerne tout le monde finalement. Et donc il y a un lien entre les prières qui montent en faveur des chrétiens et le combat spirituel. Paul en est convaincu, il demande de prier pour les autres et il demande aussi de prier pour lui-même. C'est pourquoi il demande à ses lecteurs de prier pour lui. Versets 19 à 20. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Paul, c'est un grand apôtre, on le connaît. Il a bénéficié d'une révélation extraordinaire, mais il a l'humilité de reconnaître ses insuffisances et son besoin d'être secouru par le Seigneur. Paul veut surtout pouvoir annoncer avec hardiesse, clarté et courage l'Évangile. Son désir est que l'Évangile progresse. Et c'est avec une certaine forme d'ironie qu'il nous parle ici, puisqu'il dit qu'il est ambassadeur dans les chaînes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il était en prison quand il écrivait cela. Il écrit aux Éphésiens alors que lui-même se trouve enchaîné, mais il accepte les souffrances qui accompagnent son ministère et choisit de continuer de proclamer avec assurance le message qui lui a été confié. Résumé, revêtons-nous de l'armure de Dieu, car le combat est rude, mais nos armes sont plus puissantes que nous ne l'imaginons. Et je vous encourage à relire ce passage qui est très riche et qui est pour nous. Application simplement, très rapidement, eh bien nous devons nous réveiller. Parce que je pense que les chrétiens en Occident, en France, on est beaucoup trop dans le confort et on a l'impression que ça y est, on est tranquille et que le Seigneur va bientôt revenir et on a juste à attendre. En fait, il y a un vrai combat spirituel qui se passe autour de nous et on doit en être conscient puisque nous devons lutter, nous luttons contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Paul veut nous rappeler que nous sommes la cible de l'ennemi. La bonne nouvelle, c'est que les armes que Dieu donne sont suffisantes et puissantes. Vous avez remarqué, Paul n'a pas pris 10 chapitres pour nous parler des armes, il a pris quelques versets, mais tellement riches. Ces armes nous permettent de tenir bon jusqu'à ce que Christ revienne et signe une fois pour toutes la fin de la guerre. Alors repassons-nous régulièrement ces armes dans notre tête pour pouvoir les prendre. Je lisais quelque chose et la personne disait que connaissait un pasteur qui, lui, tous les matins, relisait ce passage un peu dans cette prière en disant « Seigneur, j'ai besoin de cette arme-là aujourd'hui, de cette arme, etc. » Prendre cet arsenal avec lui pour la journée. Ce passage nous parle aussi d'avoir à la fois la clarté pour présenter la bonne nouvelle, mais aussi du courage. Parfois, on est clair, mais on n'est pas courageux. C'est-à-dire, on connaît bien les vérités de l'Évangile, mais on n'ose pas y aller. Et parfois, c'est l'inverse, c'est qu'on ose y aller, on ose témoigner, on ose parler, mais en fait, on n'a pas la connaissance, on est dépassé, on n'arrive pas en fait à expliquer. Le Seigneur, simplement, il nous montre ici ce soir que déjà, il ne faut pas avoir Bac plus 5 en théologie pour parler de lui, mais il ne faut pas non plus attendre 10 ans, 15 ans pour témoigner. En fait, on a reçu Christ, on sait ce qu'il a fait pour nous, on sait qu'il est mort, qu'il est ressuscité, c'est le message le plus important. Paul pouvait dire, je n'ai pas d'autre message à vous apporter que Christ mort, Christ ressuscité. On dit ça, on prie, et après c'est Dieu qui fait le reste. Bien sûr, on parle à la personne et tout, mais vous avez compris qu'il faut aussi aller à l'essentiel parce qu'on est dans un combat spirituel. La prochaine fois, donc, nous terminerons notre étude, ce sera la dernière étude, sur la lettre aux Éphésiens, avec donc les salutations finales, les cadeaux que Paul souhaite aux chrétiens en guise de bénédiction finale. Et puis, j'ai conscience que l'étude a été riche, elle s'est étendue sur plusieurs mois, donc on aura aussi l'occasion de revoir un peu l'ensemble de la lettre aux Éphésiens, avec les grandes vérités à en retenir pour chacun d'entre nous. Voilà, béni soit le Seigneur, on arrive sur la fin et on aura étudié ensemble à l'église donc cette lettre aux Éphésiens.